Dans cette vidéo, nous allons parler des centres d'intérêt, c'est-à-dire la partie dans le curriculum vitae où l'on met hobby, autres ou activités extra-professionnelles. Et à travers cette vidéo, nous allons définir ce que sont les centres d'intérêt en particulier. Nous verrons par la suite pourquoi il est important d'en parler et comment les mettre en valeur au cours de votre entretien. Mais pour commencer, demandons-nous qu'est-ce qu'un centre d'intérêt? En fait, le centre d'intérêt est une passion. C'est quelque chose pour laquelle vous avez une attention toute particulière. Ce pourrait être, par exemple, un sport, une pratique manuelle comme le bricolage par exemple. Ça pourrait être également la pratique d'un instrument de musique, comme le violon, le piano ou autre. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est une activité que vous accomplissez sur votre temps libre. Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Et bien évidemment, c'est une activité que vous réalisez régulièrement. Parce que si vous réalisez cette activité une fois tous les 3 mois, franchement, c'est inutile de le faire paraître dans votre curriculum vitae. Parce que imaginez la situation où, par exemple, votre recruteur vous questionne sur votre centre d'intérêt. Vous vous mettrez en difficulté et cela ne sera pas positif pour vous. Vous vous trouverez dans une situation délicate. Et cela en reviendrait même à vous discréditer. La question suivante est pourquoi indiquer ces centres d'intérêt ou ces hobbies dans son CV? En fait, donner cette information permettra au recruteur d'engager une conversation informelle avec vous. En fait, cela lui donnera une idée de votre personnalité, de qui vous êtes, de ce que vous accomplissez en dehors du travail. Cela va lui donner des informations sur vous. Et c'est important, car lors d'un recrutement, la personne qui va vous recevoir a besoin vraiment de savoir qui vous êtes. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, si vous pratiquez du sport, comme par exemple le football, cela va dégager certaines qualités de votre part. Quelles qualités? Si vous jouez au football, vous avez un esprit déjà collectif, puisque le football se joue à plusieurs. Cela peut montrer également votre endurance. Donc on voit bien ici l'importance de parler de ces hobbies, de ces passions. Et c'est important par rapport au poste sur lequel vous postulez. Si vous postulez à un poste de chef de projet, ce profil-là sera certainement intéressant. On peut prendre un autre exemple. Si votre passion est de jouer aux échecs, certainement que cela favorisera votre embauche pour un poste d'informaticien, par exemple, ou de programmeur. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des postes où l'on est généralement amené à travailler seul. Donc cela correspond parfaitement à ce qui est attendu par votre juré, en tout cas la personne qui va vous recruter. C'est pourquoi il est important de ne pas prendre à la légère cette partie de votre CV. Sachez tout de même, parce qu'il faut le dire, que cette rubrique n'est pas obligatoire. Mais préciser ces centres d'intérêt, comme je l'ai dit, permet de faire la différence avec d'autres candidatures. Il est possible toutefois que vous n'ayez pas de centre d'intérêt. Si c'est le cas, ne mettez rien. Voilà. Ne cherchez pas à mettre des informations qui risqueraient de vous mettre en porte-à-faux. Je vais maintenant vous donner quelques conseils concernant les hobbies, concernant vos centres d'intérêt.
Le premier conseil que je vous donne, c'est d'éviter d'indiquer tous les centres d'intérêt qui sont d'une banalité. Et moi-même, j'ai recruté plus de 400 personnes. Et vous voulez que je vous dise quels sont les centres d'intérêt banals, et pas banaux, hein, banals que j'ai rencontrés? C'est centre d'intérêt, lecture, cinéma, voyage. Waouh! De ma carrière, je n'ai jamais vu autant de cinéphiles et de globetrotters. Et pourtant, lorsque je demande à ces personnes, ok, très bien, je vois que vous aimez le voyage, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les derniers voyages ou quand est-ce que vous avez fait votre dernier voyage? Ah oui, mais mon dernier voyage date de 3 ans. Waouh! Quelle crédibilité! Franchement, ici, pour moi, il n'y a aucune crédibilité. Quelqu'un qui dit qu'il aime bien le voyage, devrait voyager tous les 6 mois ou du moins une fois tous les 6 mois. Donc, il faut que le hobby que vous indiquez soit cohérent. Et il en va de même pour la lecture. Quelqu'un qui lit, c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui lit a besoin de s'instruire. Mais par contre, il est impensable d'indiquer par exemple que vos livres, les livres en tout cas que vous lisez, sont des livres romantiques. Non, ce n'est pas valorisant. En revanche, si ce sont des essais ou si ce sont des livres qui parlent de développement personnel par exemple, cela va donner une bonne impression de votre personnalité. Bien évidemment, dans toutes les indications que vous allez indiquer dans votre CV, vous devrez être sincère et toutes les informations que vous indiquerez seront véritables. Le mieux est quand même d'indiquer un centre d'intérêt qui est en lien avec votre profession, en tout cas la profession que vous aspirez, si vous en avez un. Si vous postulez à un poste à responsabilité, vous pouvez par exemple mettre en avant votre engagement auprès d'une association ou un club, si c'est le cas. Et cela représentera un véritable atout pour votre candidature. Si vous pratiquez un sport, on a parlé du football tout à l'heure, vous pouvez indiquer le nombre d'années que vous pratiquez ce sport ou votre niveau par rapport à ce sport. Si vous êtes peut-être amateur, vous jouez peut-être en national, etc., etc. Si vous faites de la course à pied, vous pouvez indiquer quelles sont vos réalisations. Peut-être que vous avez fait un marathon, peut-être que vous avez fait un semi-marathon, un 10 km, un 5 km. Voilà, c'est important. Et ça va donner des éléments à votre recruteur sur votre personnalité et sur qui vous êtes. Si par exemple, vous êtes rédacteur d'un blog, mentionnez-le. Indiquez également son adresse parce que cela va intéresser votre jury, cela va intéresser votre recruteur. De manière générale, tout ce qui est de l'ordre de la création, tout ce qui est créatif est un avantage pour votre candidature. Je vous ai dit précédemment ce qu'il fallait faire. Je veux dire maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais faire référence à votre appartenance religieuse ou politique. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Vous n'avez pas à évoquer ce sujet lors de l'entretien. Et même si l'on vous pose des questions, moi je vous invite à ne pas y répondre puisque c'est d'ordre privé. Évitez également de faire apparaître tout ce qui est en lien avec les jeux d'argent, avec la chasse, avec la violence. Parce que cela ne donne pas une bonne image de vous. Et il faut reconnaître, cela relève de la conception des choses de chacun. En règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux miser sur la qualité plutôt que la quantité. Par rapport au centre d'intérêt, contentez-vous d'indiquer 2, voire 4 centres d'intérêt maximum. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo. Pensez également à mettre un pouce ou vous pouvez également mettre un commentaire. En tout cas, que ce soit le pouce ou le commentaire, cela me fera énormément plaisir. Si vous souhaitez bénéficier d'un échange offert avec moi, vous pouvez vous rendre dans la description pour prendre un rendez-vous
dans mon agenda. Nous pourrons ainsi discuter de votre parcours professionnel, de votre vision également, de là où vous voulez aller. Et je pourrai certainement vous faire part de mon expérience ou en tout cas vous apporter votre soutien sur ce sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.